le loyer. C'était cour commune. On se lavait là où tout le monde se lave. Ma mère m'a regardé un jour et m'a dit, c'est vrai que tu es pasteur, mais tu ne peux pas aller travailler comme les autres, tu vas venir m'aider. J'ai dit à maman, Dieu m'a appelé. Aujourd'hui, quand j'ai dit à ma maman, j'arrive, elle est obligée de fêter. Parce qu'elle sait que minimum, c'est 1 million, son fils viendra déposer. Je prophétise, tu vas rendre ta maman fière. Ta mère sera fière de toi. Même si elle n'est plus vivante, mais au ciel, ta mère sera fière de toi. Écoutez-moi très attentivement. Comment je suis arrivé jusque-là? J'étais dans le véhicule avec quelqu'un. Je ne sais pas qui était dans le véhicule avec moi. Et quelqu'un m'a appelé, il m'a dit, général, j'aimerais que tu puisses m'aider à rentrer dans la franc-maçonnerie. Quelqu'un m'a appelé. J'ai mis sur haut-parleur. Mathieu, ouais Mathieu. Mathieu, tu étais là, non? Voilà, Mathieu était là. J'ai insulté la maman du monsieur. Mathieu dit, pour cette fois-ci là, je suis d'accord avec toi. J'ai dit, mais tu es un maudit. Tu vas laisser Jésus. Où on ne paye rien. On ne donne rien. Pour aller dans la franc-maçonnerie qui appartient à Satan et au diable. Que Dieu maudisse tous les francs-maçons de ce pays. C'est Makoso qui le dit. Allez le dire ça. La Côte d'Ivoire appartient à Jésus-Christ de Nazareth. La Côte d'Ivoire appartient, les musulmans, la Côte d'Ivoire aussi appartient à Allah. Il ne faut pas frustrer les gens. Nos frères musulmans sont venus aussi nous soutenir. Par amour pour le général. Que Dieu bénisse les musulmans. Je n'ai pas connu une religion qui a tant d'amour. Une religion qui aime l'homme. Celui qui a payé mon billet d'avion pour aller en France pour la première fois, c'est un imam. Je suis allé vers mes frères chrétiens, ils m'ont dit, on va te mettre en prière. Les chrétiens m'ont dit, on va te mettre en prière. Je suis allé voir l'imam, il a compté 350 000, il m'a donné. Quand je sors de la prison, les personnes qui m'ont hébergé, ce sont des musulmans, ils savaient que j'étais pasteur. Mais quand tu ne connais pas les gens, tu te méfies d'eux. Ce sont de belles personnes. Les frères musulmans, quand vous approchez les chrétiens, ce sont des personnes magnifiques. Mais ils ont tellement souffert dans leur vie que souvent ils sont prudents. Ils détiennent quelque chose que vous ne connaissez pas. Ils détiennent ce qu'on appelle l'onction du Saint-Esprit. Lorsque ces personnes étendent la main, il y a une gloire, il y a une faveur, il y a une onction exceptionnelle qui se manifeste. Il y a les miracles et les guérisons qui se manifestent. Ils ont le pouvoir de Dieu dans les mains. Imaginez dans ce pays, le 24 octobre, que tous les imams, tous les pasteurs, tous les chrétiens et tous les musulmans décident de prendre un seul jour de jeûne, un seul jour de carême pour dire à Dieu, Seigneur, nous voulons la paix sur la Côte d'Ivoire. Je vous conjure, le vendredi 24, si tous les chrétiens, tous les musulmans le font, la gloire et l'argent que la Côte d'Ivoire n'a jamais connu, nous allons voir cela dans ce pays. Est-ce que je peux vous parler avec mon cœur? La Côte d'Ivoire n'est pas pauvre. C'est l'Ivoirien qui n'est pas intelligent. Dis général, révèle, je révèle. Je vais prendre un simple exemple. Baisse le son. Il faut me dire général, démonstration. Je vais vous faire une démonstration ici. Baissez le son, plus de musique. Tous les pasteurs qui sont devant moi, qui ont la 4 CMU pour la maladie universelle, là, levez la main. Non, je reprends. Mais il te demandé de monter ta 4 CMU. Tous les pasteurs qui ont les 4 CMU, levez vos mains. Ok, baissez. Vous connaissez la 4 CMU? C'est la 4 que tu prends pour aller à l'hôpital et puis on te soigne gratuitement. Tous ceux qui ont ça, levez la main. Baisse ta main. Tous ceux qui n'ont pas cette carte à lever la main, moi-même, j'ai payé pour ça pour lever la main. Voici les sorciers du pays.
Mes amis, je vais vous faire une confidence. Moi-même, je n'ai pas la carte. Je n'y croyais pas. C'est quand je suis allé au CHR que j'ai vu les gens venir avec leurs cartes déposées. Et puis si tu dois payer 100 000, tu payes 30 000. C'est là que j'ai dit, merde. Donc il y a ça dans ce pays-là. Tous les jeunes, levez vos mains. Tous les jeunes qui veulent l'argent, levez vos mains. Tous les jeunes qui veulent un financement de projet, levez vos mains. Baissez vos mains. Je vous dis la vérité. Si je demande combien de jeunes se sont déjà rendus dans un guichet de financement de projet du ministère de la Jeunesse, vous allez voir que on ne sait même pas où ça est. L'argent est là. Et quand vous ne partez pas, à la fin de l'année, il y a des projets que moi je vais financer. Mais je ne vais pas t'appeler pour dire tiens, l'argent va. Jamais. Le problème qui fait que les Ivoiriens restent en retard, ils aiment la facilité, ils n'aiment pas les procédures. Ils aiment les couloirs, ils aiment la marmaille. L'Ivoirien est né avec un esprit de la marmaille. Que l'esprit de la marmaille soit vaincu dans ton corps. Sauf dans moi, mon corps, l'esprit ne peut pas être vaincu. Tout à l'heure, Étienne va vous remettre une fiche. Ce n'est pas tout le monde qui va le recevoir. C'est ceux qui ont reçu les SMS. Tu vas monter le SMS, il va te remettre le papier. Tu vas le remplir, tu vas venir me le donner samedi prochain. Si tu m'amènes un projet de 1 million, 2 millions, que Dieu te maudisse. Tu n'as jamais touché 200 000, tu demandes 2 millions. Tu es qui? Conseiller, il doit demander d'abord petit. Moi, les projets que je peux aider là, c'est les projets de 100 000. Parce qu'au lieu de donner 1 million à quelqu'un, je préfère donner 100 000 à 10 personnes. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, les projets que moi je ne pourrais pas, vous savez ce que je vais faire? Devinez. Je me rends chez le ministre de la Jeunesse. Nyaga. Chez le ministre de la Jeunesse. Wallahi Bilahi. Si tu n'as pas financé le projet de ceux-là, chaque matin, je serai sur ta vie, en train de faire live. Parce que l'argent de la Côte d'Ivoire vous appartient. Ça n'appartient pas à quelqu'un. Est-ce que vous m'avez bien compris? Tout à l'heure, on va vous remettre des dons que j'ai financés. Les enfants n'auront pas droit. On va commencer d'abord par les femmes. Donc si toi, femme, tu es venue avec tes 80 enfants, que le Seigneur pardonne tes péchés. De tes 80 enfants de 60 pères différents. Et que Dieu te donne un bon mari qui va t'aimer avec tes 80 enfants au nom de Jésus. Le 25 octobre, si tu restes chez toi que tu ne vas pas voter, il ne faut pas accuser le diable. Il faut t'accuser toi-même. Si tu n'aimes pas Ado, regarde parmi tous ceux qui sont là, celui que tu aimes là, va le voter. Ou bien tu prends ton bulletin puis tu écris le nom de ton candidat qui n'est pas son nom n'est pas là. Tu écris son nom puis tu mets. Tu dis c'est Gbagbo moi je voulais. Tu dis c'est Thiam je voulais. Et puis tu filmes ça, tu fais vidéo. C'est pas fini. Oh, en Guinée ils ont fait ça. En Guinée ils ont fait un référendum, quelqu'un a écrit, comment elle s'appelle même? Djeli Kaba Bintou est mieux que le président Mamadi Doumbia. Et puis ces filles, ils postent. Parce que ce qui va arriver dans les 5 ans à venir de la Côte d'Ivoire, si nous les Ivoiriens, nous ne nous levons pas, nous risquons d'être envahis par des autres peuples qui ont vu les richesses dans notre pays et qui viendront travailler et prendre des secteurs clés de ce pays. La première des choses, nous devons apprendre à nous aimer les uns les autres. Ce n'est pas parce que tu es bêté que tu es mon ennemi. En fait, les plus beaux garçons et les plus belles filles de ce pays, c'est les bêtés. Les plus bosseurs dans ce pays, il ne faut pas débattre.
C'est les Sénoufos, les Tambana, les Djoula. Les grands intellectuels de ce pays-là, il ne faut pas aller loin, c'est les Baoulés. Dieu a donné à chaque ethnie les plus grands guerriers de ce pays, les plus grands soldats de ce pays. Ceux qui n'ont pas peur, qui ne reculent pas, c'est les guerriers, les Yakuba, les Wobé. Ceux qui aiment la vie, ceux qui maîtrisent les procédures, c'est les Atiens et les Abers. C'est aussi les plus grands danseurs d'Ayou Orchestra. Donc chaque diversité de la Côte d'Ivoire est une richesse. On ne peut pas se détester. Djoula là c'est ton prénom. Sénoufo là c'est ton prénom. Malinké là c'est ton prénom. Tabana c'est ton prénom. Bété c'est ton prénom. Gouro. Oh les femmes les plus grandes commerçantes, les femmes battantes. Les gourous. Que Dieu les bénisse. Si je n'ai pas cité ton ethnie, il ne faut pas m'en vouloir. Mais Gouro, là, c'est ton prénom. Tu sais quel est ton nom de famille? C'est ivoirien. Le nom de famille, c'est ivoirien. Le prénom, c'est Tabana, c'est Bété, c'est Gouro. Donc quand on se retrouve, on met nos prénoms de côté, on regarde à notre nom. Je vous donne un conseil. Ne priez jamais pour une autorité qui est établie. À chaque fois qu'on a prié contre quelqu'un, Dieu l'a toujours élevé. Remarquez, à chaque fois que tu pries contre quelqu'un, Dieu élève la personne. Go musical, en attendant que les autres dons arrivent, je vais vous demander de faire sortir un petit son. Un tout petit son. Je vais demander aux pasteurs, les gouverneurs, quand on dit Abobo, votre équipe là, c'est vous qui allez coordonner. Le problème des pasteurs, c'est la faiblesse. Quand je suis arrivé, j'ai vu des gens dehors. Quand j'ai fait ça, eux tous m'ont suivi. Vous devez être autoritaire. Quand j'ai dit plus personne ne rentre, plus personne ne rentre. Je sais que ça n'a pas été facile de mobiliser.